Bonjour, Dan ici de l'équipe de formation technique de Genetec, et dans cette leçon, je vais parler de l'installation du logiciel pour Security Center. Je vais commencer par vous montrer où vous pouvez télécharger le logiciel lui-même, ainsi que toute la documentation associée. Ensuite, nous examinerons les exigences minimales nécessaires pour installer et exécuter Security Center. Je vais installer un serveur, et je vais expliquer chacune des boîtes de dialogue que nous rencontrons lors de l'installation. Nous conclurons en octroyant une licence au serveur et en testant pour nous assurer que le poste de travail client peut se connecter avec succès. Alors commençons. Si je dois télécharger les fichiers d'installation pour installer Security Center pour la dernière version ou toute autre version, cela peut être fait à partir de portal.genetec.com. Maintenant, j'ai l'URL complète ici sur la diapositive, mais si vous vous souvenez juste de portal.genetec.com, vous pourrez parcourir le site et le trouver. Une fois que nous sommes sur la page de téléchargement du produit, nous devons définir le produit sur Security Center et la version. Une fois la page actualisée, vous trouverez le package d'installation complet de 3,8 Go ici. Et l'installateur web beaucoup plus petit de 21 MO ici. Les deux peuvent être utilisés pour installer le serveur ou le poste de travail Security Center. La seule différence est que le programme d'installation web nécessite une connexion Internet. Une fois que vous avez sélectionné toutes les options d'installation dans l'assistant d'installation du bouclier, il téléchargera uniquement les composants nécessaires à installer. Alors que le package d'installation complet de 3,8 Go contient tout, que vous en ayez besoin ou non. Notez qu'il n'y a pas de distinction entre le package d'installation du serveur et le package d'installation du client. Tout est dans le même package d'installation. Ces deux documents pertinents pour l'installation du logiciel peuvent également être téléchargés à partir du portail Genetec. Le guide de configuration système requise du centre de sécurité et le guide d'installation et de mise à niveau. Le guide de configuration système requise détaille tout ce que nous devons savoir concernant le système d'exploitation et la configuration matérielle requise pour une installation prise en charge de Security Center. Des choses comme les versions de Windows sont prises en charge, la quantité de RAM requise, le type de processeur requis, des choses comme ça. Et le guide d'installation et de mise à niveau nous guide à chaque étape du processus d'installation. Il est divisé en deux sections principales. Tout d'abord, si nous installons Security Center pour la première fois, et la deuxième section couvre la mise à niveau du centre de sécurité à partir d'une version précédente. Examinons donc certaines des exigences logicielles décrites dans le guide de configuration système requise. Je ne vais pas vous lire tous ces détails. Ceci est directement tiré du guide des exigences. Il répertorie les systèmes d'exploitation pris en charge, les moteurs de base de données pris en charge et les navigateurs pris en charge pour l'application serveur admin. Dans le guide des exigences, nous pouvons également trouver d'autres exigences logicielles à diverses fins spécialisées. Examinons les étapes spécifiques pour installer le logiciel client sur un poste de travail. Tout d'abord, sachez qu'en dehors de la configuration logicielle requise, il existe également des exigences matérielles à respecter pour une configuration prise en charge. Nous publions 3 ensembles de configurations matérielles requises. Minimum, recommandé, et la haute performance. Pour installer le logiciel client, utilisez un navigateur de fichiers pour accéder à l'emplacement des fichiers d'installation et exécuter le programme d'installation du fichier .exe en tant qu'administrateur Windows. Si l'application Client Security Desk a été installée la première fois qu'elle est exécutée, vous verrez une invite dans la barre de notification pour exécuter l'outil de test de référence vidéo. En cliquant sur la notification, vous ouvrirez l'outil de référence. L'exécution de l'outil de référence vidéo n'est pas une exigence pour l'application Security Desk à utiliser. Mais c'est pour évaluer le code vidéo de votre poste de travail. L'exécution de l'outil de test de référence permettra à l'application Security Desk de décharger le travail de décodage vidéo du processeur de votre poste de travail vers son GPU ou sa vidéo. Le test doit être exécuté avec toutes les autres applications fermées. Dans cet exemple,
nous pouvons voir que le test de référence a déterminé que la carte Nvidia GeForce GTX 750 Ti de mon poste de travail peut décoder jusqu'à un total de 502 images par seconde de vidéo H264. Regardons les installations de serveurs. Comme les postes de travail, nous pouvons trouver la configuration matérielle requise du serveur également documentée dans le même guide de configuration système requise. Quelques considérations supplémentaires à garder à l'esprit lors de l'installation d'un serveur Genetec. Les systèmes dotés de plus de 300 caméras ou portes doivent isoler le répertoire sur un serveur dédié. Donc, 300 est le seuil auquel nous devons concevoir un système multiservien. La détection de mouvements basée sur le serveur peut réduire la capacité maximale jusqu'à 50%. Pour conserver les ressources du serveur, nous vous encourageons à exécuter la détection de mouvements basée sur la caméra chaque fois que possible. Les signatures numériques peuvent réduire la capacité maximale jusqu'à 25%. Les signatures numériques sont comme les sommes de contrôle CRC utilisées pour garantir l'authenticité d'une image vidéo. Un serveur plus puissant que la spécification haut de gamme n'augmentera pas nécessairement la capacité maximale. En d'autres termes, ne supposez pas que si vous construisez un serveur avec le double des spécifications matérielles, vous pouvez gérer le double du nombre de caméras et de portes. Une machine virtuelle avec les mêmes spécifications que son homologue physique a environ 20% de capacité en moins que son homologue physique. Si nous suivons les spécifications minimales publiées, nous pouvons nous attendre à gérer environ 50 caméras sur un serveur qui exécute le rôle d'annuaire et le rôle d'archiveur. Ce nombre double à environ 100 caméras si nous suivons les spécifications recommandées. Et augmente à nouveau à environ 300 caméras en suivant les spécifications de haute performance. Si, cependant, nous dédions un serveur à n'être qu'un archiveur. Spécification minimale nous obtiendrait 75 caméras, spécification recommandée 300. Et des spécifications haute performance nous permettraient de configurer un serveur gérant de 500 à 1000 caméras. Maintenant, veuillez garder à l'esprit qu'il y a tellement de variables que cela peut affecter ces chiffres. Ce ne sont que des estimations pour vous donner une idée approximative. Lors de la conception d'un système avec plus de 50 caméras ou portes, nous vous encourageons à contacter notre équipe d'ingénierie des ventes. Ce sont des ingénieurs qui soutiennent nos directeurs des ventes. Les ingénieurs des ventes de Genetec se spécialisent dans la conception de nouveaux systèmes. Ils peuvent s'asseoir avec vous pour discuter de ce dont vous avez besoin dans votre projet, et ils concevront le système pour vous. De combien de serveurs aurez-vous besoin? Quel type de poste de travail devriez-vous utiliser? Quelle quantité de stockage planifiée? Quel rôle de serveur logiciel seront nécessaires? Etc. Pour installer le logiciel serveur, utilisez un navigateur de fichiers pour accéder à l'emplacement des fichiers d'installation et exécuter le programme d'installation du fichier .exe en tant qu'administrateur Windows. Donc, à ce stade, nous avons couvert la théorie, nous avons couvert les conditions préalables. Je vais quitter le diaporama PowerPoint et sauter directement dans l'installation elle-même. Ce que je vais faire, c'est que j'installerai à la fois le logiciel serveur et le logiciel client sur l'une de mes machines virtuelles. J'ai donc déjà téléchargé le package complet d'installation de 3.8 GB. Je l'ai décompressé, et je vais juste exécuter le fichier de configuration .exe. Et la première chose qu'il me demande est la langue à utiliser pour le programme d'installation. Ce n'est pas la langue du logiciel en cours d'installation, mais juste pour l'assistant d'installation. Après avoir accepté le contrat de licence du logiciel, nous avons ensuite la possibilité d'installer le logiciel client, le logiciel serveur ou les deux. Les packs de compatibilité Omnicast ci-dessous sont utilisés pour les intégrations avec de très anciennes versions du logiciel Genetec. Nous n'en aurons pas besoin. Et maintenant, nous pouvons sélectionner la langue pour le logiciel lui-même. Il y a 24 langues prises en charge dans cette version. Lors de l'installation d'un serveur, nous devons choisir s'il s'agira d'un serveur principal exécutant le rôle d'annuaire ou de ce que nous appelons un serveur d'extension, un serveur Genetec qui se connectera à un système existant. L'aide à améliorer la page des produits Genetec fait deux choses. Tout d'abord, si vous l'autorisez, le logiciel renverra des statistiques d'utilisation anonyme à Genetec. Aucune image de caméra, aucun numéro de badge ou aucune lecture de plaque n'est envoyée à Genetec.
Seules des statistiques anonymes décrivant quelles fonctionnalités du logiciel sont utilisées. C'est pour que Genetec puisse consacrer plus de ressources de R&D et de développement aux choses que les gens utilisent réellement et moins aux fonctionnalités qui ne sont pas aussi populaires. Donc, c'en est un. La deuxième chose que cette page fait, c'est qu'elle vous permet pour surveiller les statistiques d'état du système à partir d'un portail web sécurisé. Encore une fois, il ne s'agit pas d'images de caméra, de numéros de badge ou de lecture de plaque, mais plutôt de statistiques d'état du système comme toutes les caméras ou contrôleurs de porte hors ligne. Y a-t-il un stockage complet des serveurs? Tout s'est-il connecté avec succès à sa base de données respective? Les paquets sont-ils perdus sur le réseau? Ceux-ci sont appelés événements de santé et ils peuvent être surveillés à partir d'un portail web sécurisé en ligne si vous l'autorisez. Ensuite, parce que j'ai choisi l'installation du serveur, on nous pose des questions sur un serveur de base de données. Les serveurs Genetec nécessitent une connexion à un serveur de base de données SQL. Vous pouvez sélectionner votre propre serveur de base de données ou demander au programme d'installation d'installer SQL Server. Il installera SQL Express 2019. Étant donné que le logiciel serveur Genetec installe un service Windows connu sous le nom de service serveur Genetec, nous vous demandons si ce service doit s'exécuter avec le compte système local par défaut ou si vous souhaitez qu'un autre compte d'utilisateur Windows soit utilisé pour le service serveur. Ensuite, nous sommes invités à définir un mot de passe spécifiquement pour l'application d'administration du serveur. Ce n'est pas pour les opérations quotidiennes du centre de sécurité, mais plutôt pour un utilitaire spécial que l'on ne trouve que sur les serveurs Genetec. Dans l'exemple d'aujourd'hui, vous verrez l'application d'administration du serveur car c'est là que nous appliquons la licence du système. La boîte de dialogue suivante permet au programme d'installation de modifier vos règles de pare-feu Windows local. Si vous n'autorisez pas le programme d'installation à le faire, vous devrez modifier le manuel du pare-feu Windows. Paramètres de sécurité. 4 paramètres de sécurité spécifiques sont inclus sur cette page. Par défaut, le programme d'installation voudra appliquer nos paramètres recommandés, mais vous pouvez choisir personnaliser si vous souhaitez contrôler chacun de ces paramètres manuellement. Que font-ils? Voici les 4 paramètres de sécurité en question. Certificat d'annuaire. Tout ce qui se connecte à l'annuaire, comme une application cliente ou un serveur d'extension, doit utiliser des communications sécurisées et chiffrées. La première étape de l'établissement de cette communication sécurisée implique l'échange de certificats de sécurité. Par défaut, les serveurs Genetec utiliseront leur propre certificat de sécurité auto-signé, et par défaut, chaque fois qu'un autre ordinateur est présenté avec un certificat auto-signé. Son application de connexion devrait faire une pause et demander à l'utilisateur si nous voulons faire confiance au certificat et se connecter. Pensez à l'avertissement du navigateur que vous pourriez voir lors de la connexion à un serveur web à l'aide de son propre certificat auto-signé. Le navigateur vous demande si vous faites confiance au serveur et si vous voulez continuer. Eh bien, c'est ce que fait ce premier réglage. Il nous permet de désactiver l'invite de sécurité lors de la réception d'un certificat auto-signé. Ne demandez pas à l'utilisateur quoi faire, faites simplement confiance au serveur et connectez-vous. Deuxièmement, l'authentification de la caméra. Lorsqu'un serveur d'archivage se connecte à une caméra, il doit s'authentifier auprès de la caméra pour établir la connexion. La plupart des caméras sur le marché aujourd'hui prennent en charge 2 types d'authentification, l'authentification de base et l'authentification digeste. L'authentification digeste utilise des communications chiffrées, contrairement à l'authentification de base. Ce paramètre nous permet de désactiver l'authentification de base et de forcer toute l'authentification du serveur à la caméra à effectuer à l'aide de digeste ou de l'authentification cryptée. Troisièmement, la mise à jour automatique. La mise à jour du logiciel est importante pour accéder aux nouvelles fonctionnalités, mais les mises à jour incluent également des corrections de bugs et des correctifs de sécurité. Dans le contexte de la sécurité, garder le logiciel toujours à jour signifie que tous les derniers correctifs de sécurité seront appliqués. Ce paramètre nous permet d'activer ou de désactiver le service de mise à jour automatique. Quatrième et dernier. Mettre à jour le service dans l'outil de configuration. Le service de mise à jour est vraiment complémentaire au logiciel de base et il a sa propre interface utilisateur, mais ce paramètre permet au service de mise à jour d'être vu et configuré dans l'application de l'outil de configuration, au lieu d'avoir besoin d'accéder à sa propre interface. Une fois que nous avons défini nos paramètres de sécurité ou choisi d'accepter les paramètres recommandés, nous pouvons cliquer sur Installer. Et l'installation commence.
N'oubliez pas que dans cette installation particulière, SQL Server sera installé, Security Center Server sera installé et nos applications config tous les Security Desk seront installés. C'est beaucoup. Il faut en fait 15 à 20 minutes pour que tous ces composants soient installés, donc je vais avancer rapidement notre vidéo afin que nous puissions arriver à la fin de l'installation et appliquer la licence du serveur. À la fin de l'installation, une boîte de dialogue s'ouvre, confirmant que l'installation est terminée. Notez que cette option est sélectionnée par défaut. Lancez l'administrateur du serveur. L'administrateur du serveur est l'application que nous utiliserons pour appliquer la licence serveur. C'est pourquoi nous avons dû définir un mot de passe lors de l'installation. Le mot de passe que nous avons établi il y a quelques minutes est ce que nous utiliserons pour nous connecter à l'administrateur du serveur. Nous aurons également besoin d'une licence Security Center Server prête à être appliquée. Seuls les serveurs principaux nécessitent des licences. Si je configure un grand système à 5 serveurs, seul le serveur principal ou le serveur exécutant le rôle d'annuaire a besoin de la licence. Les 4 autres, les serveurs d'extension, ne le font pas. Que vous ayez une licence de production commerciale ou une licence de démonstration gratuite, chaque fois que Genetec génère une licence de serveur, un email est envoyé à la personne qui demande la licence. Cet email contiendra l'ID système et le mot de passe de la licence. Ces deux valeurs sont requises pour activer la licence sur le serveur. Et voici à quoi ressemble cet email. Il contient des liens pour télécharger le logiciel lui-même. Télécharger le guide d'installation. Note de mise à jour. Mais regardez ceci, il y a 2 pièces jointes. L'un d'eux contient l'ID système et le mot de passe de mon système. Et l'autre pièce jointe contient des instructions sur la façon d'appliquer et d'activer la licence. Alors ouvrons celui-ci. Avec l'ID système et le mot de passe. Il y a mon ID système et il y a le mot de passe. C'est ce dont j'aurai besoin pour activer la licence sur mon nouveau serveur. Je vais juste garder cela de côté pour le moment. De retour sur mon serveur nouvellement installé, je vais me connecter à l'application administrateur du serveur en utilisant le mot de passe que j'ai défini lors de l'installation du logiciel. Et une fois que je suis connecté, je trouve 3 voyants d'état clignotants en haut de la page d'accueil. Vert, jaune et rouge. Un serveur sain devrait afficher 3 lumières vertes solides ici. Notre serveur n'est donc pas en bon état. Mais ce n'est pas un problème technique, c'est juste que la licence n'a pas encore été appliquée. Maintenant, en ce qui concerne les licences, gardez à l'esprit qu'une licence n'est requise que sur le serveur principal. Les licences sont spécifiques à un serveur donné et ne peuvent pas être transférées ou déplacées d'un serveur à un autre. Et les licences doivent être effectuées après l'installation du logiciel serveur. Il ne peut pas être installé à l'avance. Voici un aperçu rapide du fonctionnement des licences Security Center. Le logiciel serveur exécute un algorithme qui note les adresses MAC du serveur, les identifiants de sécurité Windows, la quantité de RAM installée, le type de processeur installé, le nombre de disques durs présents et un certain nombre d'autres propriétés du serveur. Ces valeurs sont baratées via un algorithme générant une valeur unique connue sous le nom de clé de validation. Chaque serveur générera sa propre clé de validation unique. Nous nous connectons ensuite au serveur de licence Genetec et disons, je veux télécharger ma licence de serveur s'il vous plaît. Le serveur de licence répondra, oui bien sûr, mais s'il vous plaît donnez-moi d'abord votre clé de validation. Je télécharge ma clé de validation et le serveur de licence crée une nouvelle licence pour moi, conformément à ma clé de validation unique. Je télécharge ensuite la clé de licence et l'applique sur mon serveur. Cela signifie que le fichier de licence que je télécharge ne fonctionnera sur aucun autre serveur. Si vous devez remplacer des composants matériels sur votre serveur ou réinstaller Windows, vous pouvez contacter le support technique et il effectuera une réinitialisation de votre licence afin que vous puissiez utiliser une clé de validation nouvelle ou différente. Retour à notre serveur nouvellement installé. Ainsi, dans la section licence de l'administrateur du serveur, je vais cliquer sur Modifier. Et si le serveur dispose d'une connexion Internet, je peux utiliser ce qu'on appelle l'activation web.
Pour simplement coller l'ID système et le mot de passe que j'ai reçu précédemment par email et il suffit de les mettre là-dedans. Donc, je vais juste aller copier et coller. ID système. Également à partir de l'email de licence. Le mot de passe. Et cliquez sur Activer. L'administrateur du serveur télécharge maintenant la clé de validation de mon serveur. Téléchargement de la clé de licence correspondante. L'appliquer au serveur et redémarrer le répertoire. Nous pouvons voir que 2 de mes 3 voyants d'état sont maintenant verts et que le répertoire a juste besoin de finir de redémarrer. Une fois que tout cela est fait, on y va. 3 voyants d'état verts solides. Notre serveur est prêt. Je vais donc fermer l'application administrateur du serveur et je veux tester une connexion client. J'ai installé à la fois le logiciel serveur et les applications clientes sur cette machine virtuelle. Donc, comme un petit test, voyons si l'application Security Desk peut se connecter à ce nouveau serveur. J'ouvre l'application Security Desk et pour se connecter, toutes nos applications nécessitent 3 informations. Où se trouve le serveur vers lequel vous souhaitez vous connecter? Quel est votre nom d'utilisateur? Et quel est votre mot de passe? Pour le premier champ, répertoire, je peux utiliser le nom d'hôte du serveur ou son adresse IP. Nom d'hôte dans ce cas. Dans chaque nouveau système Security Center, il n'existe qu'un seul utilisateur par défaut. Nom d'utilisateur. Administrateur. Mot de passe. Il n'y en a pas par défaut. On y va. C'est ça. Tout est fait. Installation du serveur vérifiée. Je me suis connecté avec succès à mon nouveau serveur Security Center à l'aide de l'application cliente Security Desk. Voilà qui conclut notre mini formation d'installation de logiciels. Je vous remercie de votre présence.